Dès que vous l'allumez, ce n'est plus à vous. Nous vivons une époque incroyable où la technologie a atteint un niveau dont nos grands-parents ne pouvaient même pas rêver dans leurs jeunes années. Nous pouvons parler avec des personnes situées dans différentes parties du monde en quelques secondes avec les petits appareils intelligents que tout le monde utilise au quotidien, les téléphones mobiles ou les smartphones. Nous pouvons installer ou désinstaller des superbes applications mobiles destinées à nous faciliter la vie. Il ne fait aucun doute que ces téléphones intelligents sont un excellent complément à nos activités quotidiennes. Mais vous, êtes-vous déjà demandé si c'est vraiment nous qui les utilisons et non pas eux qui nous utilisent? À la recherche de la vérité. Denzel Washington, dans un discours, disait « Ce que je dis aux gens, à nous tous, c'est que je ne condamne pas les téléphones. Ce que je dis, c'est que quel effet cela a sur nous. » Tout service intelligent dans le monde qui dispose d'un financement important et d'une véritable équipe de recherche technologique peut posséder ce téléphone dès qu'il se connecte à son réseau. Dès que vous l'allumez, il peut être à eux. Ils peuvent le transformer en microphone, ils peuvent en prendre des photos, ils peuvent en extraire des données. Avez-vous déjà remarqué que vous recevez des annonces pour les choses dont vous avez parlé, mais que vous n'avez pas encore recherché sur en ligne? Ce ne sont pas de simples coïncidences. Il semble que votre smartphone continue à fonctionner comme s'il enregistrait chaque mouvement que vous faites. Une fois que vous commencez à utiliser ce smartphone, vous faites partie de leur jeu de surveillance alors que beaucoup pensent que seules nos données sont exploitées. Le fait est que ceux qui sont réellement exploités, c'est nous, les gens. Le processus de surveillance que de nombreux opérateurs utilisent est basé sur l'utilisation de l'identité internationale des équipements mobiles connus sous le nom de IMEI, International Mobile Equipment Identity. Une identité internationale d'abonnés mobiles connue sous le nom de IMC, International Mobile Software Identity, qui permet de déterminer chaque mouvement que vous faites lorsque vous avez votre téléphone avec vous. Les deux codes IMEI et IMC représentent les numéros d'identification de votre smartphone et de votre carte SIM, qui sont uniques. Les stratégies qu'ils utilisent sont très encouragées par le fait. De nos jours, les gens sont plus disposés à utiliser un téléphone portable qu'un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. Et c'est logique, plus l'écran est petit, plus il est facile et confortable à utiliser où que vous soyez. Maintenant, soyez attentifs. Étant donné que votre téléphone est constamment connecté à la tour cellulaire la plus proche, chaque fois que vous l'utilisez, toute votre activité est enregistrée sur les fréquences radio réglées sur cette tour cellulaire particulière. On pourrait penser que cela n'arrive que lorsque le smartphone est allumé. En fait, les choses sont plus complexes que cela. Les radiofréquences étant invisibles, vous ne pouvez pas voir que votre appareil n'est pas éteint et qu'il fonctionne toujours. Ce qui signifie qu'il continue à envoyer des données sur votre position et votre activité autour de téléphonie cellulaire grâce au numéro d'identification unique que nous avons mentionné précédemment, IMEI et IMC. Cela signifie donc que chaque fois que vous emportez votre téléphone avec vous, un enregistrement de votre présence à un certain endroit et à un certain moment est effectué et est utilisé par les entreprises pour créer leur collecte de données en masse. En d'autres termes, c'est ainsi que se déroule la surveillance de masse collectant les données à l'avance dans l'espoir qu'elles puissent devenir utiles à l'avenir. Nous sommes presque tous des prisonniers en résidence. Y a-t-il quelque chose que vous pouvez faire pour arrêter cela? Hélas, cette surveillance de masse peut être trop complexe pour la verrouiller complètement. Tout le monde peut simplement éteindre son téléphone. Mais comment savoir si votre appareil est effectivement éteint? Vous pourriez retirer la batterie. Mais pourriez-vous le faire avec les modèles actuels de smartphones? Car la plupart de ces appareils sont équipés d'une batterie non amovible. Cela me fait comprendre pourquoi Jack Bauer, dans la série télévisée 24 heures chrono, jetait ses smartphones après chaque utilisation. Une autre approche de la question pourrait être de faire des efforts pour essayer de diminuer autant que possible les dommages que cette surveillance de masse pourrait vous causer. Différentes façons d'utiliser votre smartphone pourraient être la réponse étant que vous pourriez, disons que c'est un réseau privé virtuel connu sous le nom de VPN qui encryptera et anonymisera votre trafic en ligne. Vous pouvez également vous tourner vers des applications de chat cryptées telles que eMessage et WeMessage qui cachent vos messages et vos photos pour qu'ils ne soient pas capturés par des programmes de surveillance. Éteindre le GPS de votre téléphone semble être une autre solution, mais ce faisant, certaines de vos cartes ou votre application ne fonctionneront plus. Vous pouvez aussi l'éteindre et le mettre dans un sac spécial avec une poche pliée, mais cela bloquera complètement les signaux cellulaires et vous ne pourrez plus émettre ou recevoir d'appels.
Nous devons comprendre qu'il existe aujourd'hui un secteur dont l'objectif principal est de rendre invisible le processus de collecte des données. Ce qui signifie que vous n'avez aucune idée de ce que les applications que vous téléchargez sur votre téléphone font réellement avec les informations personnelles dont elles ont besoin une fois que vous avez ouvert un compte. Vous avez la possibilité de cocher ou de décocher la case indiquant que vous êtes d'accord avec les conditions et les services. Mais que faire si vous n'êtes pas d'accord? C'est simple, vous ne pouvez pas créer le compte dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de Facebook ou de toute autre application mobile. Ainsi, c'est à cette condition que les utilisateurs de smartphones doivent se soumettre pour avoir accès à certains nombres de services en ligne qui deviennent de plus en plus utiles en ces temps que nous vivons. Reprenons la conversation entre la sénatrice de la Californie du Sud, Lindsey Graham, et le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Sénatrice Lindsey Graham, lorsque vous créez un compte Facebook, vous vous inscrivez à des conditions et des services comme, si vous les connaissez, Mark Zuckerberg. Oui, Lindsey Graham. Il a dit que les termes que nous utilisons pour Facebook sont les produits, les fonctionnalités, les applications, les services, la technologie, les logiciels, l'offre, les produits Facebook pour les produits, sauf si nous disons expressément que nous acceptons les conditions auxquelles celles-ci s'appliquent. Je suis avocat, je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Mais quand vous regardez les conditions et les services, c'est ce que vous obtenez. Pensez-vous que le consommateur moyen comprend ce à quoi il s'engage? Mark Zuckerberg. Je ne pense pas que la personne moyenne lise probablement ce document en entier. Waouh! L'ensemble du processus de collecte de nos informations personnelles est si complexe et manque de transparence. Mais il est vraiment difficile de voir ce qui se passe quand on utilise un smartphone. Ce smartphone que vous et le monde entier utilisez représente le pont entre les utilisateurs, les entreprises, les gouvernements et vous, afin d'avoir le droit d'utiliser les services en ligne dont le monde entier a besoin de nos jours. Vous devez fournir un accès gratuit à vos données personnelles à travers ce pont, qui sont collectées et utilisées sans même que vous ayez la moindre idée que vous avez été conditionné à utiliser votre téléphone que vous avez payé avec l'argent pour lequel vous avez travaillé, en suivant certaines règles afin que vous deveniez la principale source de profit pour ceux qui en avaient besoin. Toutes ces données que vous offrez par l'action que vous menez avec votre smartphone deviennent la possession de quelqu'un d'autre parce que toutes les données vous concernant ne sont plus les vôtres. Une fois que vous avez accepté, une fois que vous avez coché la case indiquant que vous avez compris les conditions et les services, vous donnez votre accord pour qu'il soit utilisé de la manière dont les chasseurs de profit doivent l'utiliser. En d'autres termes, aussi difficile à comprendre que cela puisse être, vous acceptez que votre téléphone soit libre de vous espionner n'importe où et à tout moment. Cette situation est d'autant plus effrayante et mérite réflexion. Et ce qui est dommage, c'est que les puissances et les puissants de ce monde misent sur toutes ces technologies pour rendre le plus possible l'homme esclave. Si cette vidéo vous parle à l'esprit, partagez-la au maximum pour en informer plus d'un. Merci et à la prochaine vidéo.